Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec la Suède. Vous êtes sur la chaîne d'Autonin et je vous invite à liker la vidéo, commenter et à partager si jamais vous allez apprécier. Alors, on va reprendre. La dernière fois, on avait été, j'irai pas jusqu'à dire écrasé par la Moscovie, mais on a été un peu gourmand avec le peu de troupes qu'on avait. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on remette tout simplement le pays en place. Et, euh, et voilà. Donc, je me dis pourquoi pas améliorer nos relations avec des ennemis de l'Autriche. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Donc, pourquoi pas la France, pourquoi pas les Ottomans, tout ça, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'on est allié à l'Angleterre et c'est quand même un ennemi de la France. On va améliorer nos relations et on va voir ce qu'on peut faire avec chacun d'eux. Je vous avoue que je préfère quand même. Ah, ah non, excusez-moi, la France est mon rival, apparemment. Donc certainement pas la France. Mais pourquoi pas... Eh ben non, pas la Bohème non plus. Bon, bah écoutez, écoutez, on va faire sans tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, là, c'est qu'on va écraser les rebelles un par un. Je pense que cette armée, elle a suffisamment vécu. De toute façon, elle a plus de troupes, donc hop, ça dégage. Et on va se faire une armée uniquement professionnelle. Quand on aura les réserves militaires évidemment pour. Donc, on commence tout simplement par écraser les rebelles et je vois qu'on gagne un petit peu d'argent. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver tous nos forts et on va essayer d'adopter la Renaissance. Enfin, on va pas essayer, on va adopter la Renaissance et ça sera très bien comme ça. Donc là, on attend de récupérer un peu nos troupes avant de réattaquer derrière. Oui, parce que vous voyez, on n'est pas non plus en avance, donc j'ai pas envie de prendre la tech militaire, et il nous faudrait dépenser un peu d'argent pour ça. Bon. Alors, on récupère nos troupes tranquillement, et au prochain mois, on attaque. Voilà. Super. Alors, je vois qu'on a un vassal qui est déloyal. Lequel? Novgorod? On a juste à améliorer un petit peu les relations avec lui, et ça devrait aller. Alors, soit on perd de l'argent, soit on perd de l'autonomie. Écoutez, on va perdre un peu d'argent, c'est pas grave. Et on va voir justement si on peut pas euh, faire perdre, voilà, ça. Donc de l'autonomie, il faut vraiment que l'autonomie baisse, il faut vraiment qu'on puisse avoir le plus d'hommes possible. Et le plus d'argent possible. Donc pour ça, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va désactiver les forts. Pourquoi sauf un? Ah, parce qu'il est pris par les rebelles. Donc je pense qu'en deuxième lieu, ce qui pourrait être intéressant, c'est de d'aller assiéger le fort et certainement ensuite de récupérer nos terres. Enfin, de récupérer nos terres, de faire ça, d'appuyer sur ce bouton. Ah, mince, notre reine régente est morte. C'est dommage parce qu'elle était vachement plus intéressante que lui. Ah, mais voilà, vous voyez, on est dans une période d'interrègne. Donc, bah, on va attendre, hein, on va attendre tout simplement. Alors, ici, je vais enlever la cavalerie, je vais enlever ça pour éviter d'utiliser trop nos troupes pour rien. Voilà. Et je pense qu'on va baisser la maintenance de l'armée aussi, tant qu'à faire. Voilà. Et c'est génial. Donc à 10 ducats par mois, c'est bien. On va pouvoir adopter la Renaissance assez rapidement. Je me demande même si je vais pas faire des emprunts, vous voyez. C'est à combien? 162? Ça ferait quand même beaucoup d'emprunts. J'attends un petit peu. Et peut-être que pour finir, je ferai 2 emprunts. Là, il va pas se passer grand-chose. Je pense que je ferai un petit cut pour vous, les amis. Donc là, je pense que si on veut récupérer nos terres, on va... Ok, donc là, c'est à 0. Donc je me demande... Ah ouais, mais ils ont 86 d'influence, 72.
Je pense qu'on va surtout augmenter l'armée, hein, et puis on va augmenter l'armée, et puis... enfin, la maintenance de l'armée, excusez-moi. Et ensuite, on va aller leur retirer leurs terres, et puis voilà, hein, tant pis pour eux. Alors... C'est bien, on commence à se faire un petit peu d'argent quand même. On a une flotte quand même. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a des petits bateaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que eux, je les amène au Gotland et eux, je les amène à Stockholm. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce que je dépense de l'argent? Non, je vais d'abord, comme j'ai dit, chercher à... Je vais d'abord chercher à adopter la Renaissance et ensuite on verra. Alors, les Ottomans, comment ils m'apprécient? Ouais, pas de là à faire une alliance, hein. Très clairement pas. Ah, parce qu'on est allié à la Pologne. Ouais, exact. Bon, pas que, hein. Très clairement pas que, mais ça fait partie des choses qui font qu'ils vont pas venir nous aider. La Bourgogne, on est super potes, donc ça c'est chouette. J'espère vraiment pouvoir récupérer ces terres assez rapidement. C'est quand même des terres qui ont beaucoup de valeur. C'est aussi... Ah, mais arrêtez. C'est aussi une zone commerciale où il y a quand même toute la Manche. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc oui, on va prendre de l'argent et... où ça? Non, bah écoute, prendre l'agitation, hein, tant pis, je viendrai vous écraser. Alors, lui, il est pas content. Ce qu'on va faire, c'est ignorer l'embargo. Et voilà, il est de retour dans le giron. Bon, là, dans tous les cas, on va perdre un de stabilité. Donc, on va faire prendre 10% au clair. Et on va revenir à un peu plus. On va faire à plus 1. Même si là, c'était une erreur, parce que comme on est en régence, ça coûte plus cher. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on en a quand même. Ok, je vois que la Pologne est quand même super forte. Et elle est juste alliée à moi? Ah oui. Ah oui, d'accord. Euh, C'est qui les rivaux de la Pologne? L'Angleterre. Ah ouais, intéressant. Je l'utiliserai une dernière fois pour une dernière guerre contre la Moscovie. Oui, c'est-à-dire. La Castille est en guerre contre l'Angleterre, la France et les Mamelouks. Waouh. Pourquoi? C'est une guerre de quoi? Guerre d'indépendance aragonaise. Ah ouais. Ouh là là. Ouh. Ah, ça c'est pas facile effectivement. On va augmenter la maintenance de l'armée afin de récupérer nos terres. Donc on va juste attendre. C'est la Novgorod là encore qui m'énerve. Écoutez, ce qu'on va faire, une terre qui coûte pas très cher. Bon, pas très cher. On parle de la Novgorod, donc c'est un étendu de glace. Mais disons le moins cher. Ouais, 58, 57, 58. Ouais, ça a l'air de tourner autour de ça quand même, hein. Bon, écoutez, 58. Voilà. Normalement, ça l'a calmé. Combien de temps, je sais pas, mais ça l'a calmé un petit peu. Alors, on va provoquer les rebelles dans un premier temps. Et ensuite, on va récupérer nos terres. C'est dans combien de temps 0,4 ans? Hmm. Ouais. Je voulais aller me mettre là parce que il y avait des fortes probabilités pour que ça vienne d'ici. Mais écoutez, tant pis. Pourquoi il y avait des fortes probabilités? Parce que c'est à 20 de développement alors qu'ici c'est à 10 de développement. Donc en général, les rebelles vont avoir tendance à popper au niveau des régions les plus développées, tout simplement. Voilà, et là on va avoir les Norvégiens qui sont sur les deux zones.
Moi, je parierai sur ici et je vais même les provoquer. Provoquer leur révolte et ensuite on aura Riga et on aura stabilisé le pays. Ok? Donc, attendez, regardez. Sans emprunt. Boum. Et là, super. On est complètement à jour. Et à mon avis, ça va calmer notre ami. Alors ça, on attend un petit peu. Ça a calmé notre ami. Voilà, vous voyez, c'est parce qu'on avait un peu de retard. Quand vous avez du retard au niveau des technologies diplomatiques, vos vassaux vont avoir tendance à faire un peu la gueule. Hop, et vous voyez, comme je vous l'ai dit, le rebelle est apparu ici. Et là, Riga, bah, il n'y a que Riga. Et ça sera très bien. Alors, les côtes allemandes, on va pas faire ça tout de suite. Hum. N'a plus aucune dette envers aucun ordre. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, pour vous dire la vérité. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que ça veut dire. Ça m'aiderait beaucoup, pour vous dire la vérité. Hop, et alors, ça, c'est quoi? Donc là, la Bohème est moins contente. On a un prestige conseiller. Un conseiller qui nous apporte du prestige à 50%. On améliore nos relations. Non, non, on va prendre au moins le prestige. Ça, c'est cool. Et alors, ce conseiller, il nous coûte combien? Euh, Ouais, on va pouvoir le prendre, hein. Je pense que ça serait le moment de se faire un petit peu déconseiller. On va augmenter notre réserve nationale. On va se prendre peut-être justement la réputation diplomatique plus 1. Ça nous apporte quoi? Réputation diplomatique plus 1 à moins 50%. Et on a un diplomate en plus. Je pense qu'on va le faire. Et après, il faut qu'on soit au rang des grandes puissances supérieures à 4. Ouais, il faut qu'on soit au sud de la France. Rien que ça. Bah écoutez, oui, on va faire ça. On va faire ça. Donc voilà, avant, comme je l'ai dit, on va faire popper les rebelles. On va les pousser à la révolte. Voilà, nickel. Et on va réorganiser un petit peu notre armée. Je pense que cet épisode, ça va pas être l'épisode de la guerre. On va juste réorganiser notre pays, se faire une économie un peu plus stable pour attaquer. Écoutez, je pense. Ah, ben on peut déjà les attaquer maintenant. Donc, si je décide de les attaquer, la Lituanie viendrait pas. Pourquoi la Pologne viendrait pas? Hostile? Mais non. Il a quel âge lui? Il a 40 ans. Eh ben oui. Bah écoutez, de toute façon là, on peut pas le faire. On est encore. On a encore pour. euh, je crois 3 ans. Donc bon. Ah, il n'y a pas eu de rebelle, donc ça c'est super. J'avais même pas fait gaffe, mais vous voyez, c'est une bonne chose. Et on n'a plus aucun modificateur de malus. Et ça, c'est quand même chouette. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va augmenter notre armée. On va l'amener à la limite de force nécessaire, donc 24. Et on va faire une armée de siège derrière avec des canons. Il me semble qu'on est... Ouais, on est dans les temps, donc on va continuer à améliorer notre armée. Donc ce qui est bien avec les doctrines de qualité, c'est vrai que comme nous, on a toute la mer Baltique à gérer, d'avoir effectivement une bonne flotte, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Donc j'investis dans les navires aussi pour améliorer notre commerce, évidemment. Et soit on prend un cardinal au Danemark, ce qui nous coûte un petit peu d'argent. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, en attendant, on va prendre ça qui nous permet d'avoir une expansion agressive moins importante. Et voilà. Et vendre les titres, non, c'est pas le moment. On les vendra un peu plus tard. Alors, comment elle se passe, votre guerre, monsieur le Castille? Ouais. Ah, c'est compliqué, là, ouais. En même temps, quand il y a quand même les Anglais et les Français qui s'allient, c'est que c'est quand même pas bon signe.
C'est que c'est quand même pas bon signe, mes pauvres petits gars. Hop. Et on va rembourser les prêts prochainement. Donc il me semble que la limite de force est à 24. Donc comme je l'ai dit, on va baisser notre maintien de l'armée. Ce fort là, on va arrêter de l'entretenir d'ailleurs. Parce que les Polonais en soi, on peut leur dire préparez-vous à la guerre. Et je sais pas. Je sais pas s'ils auront plus de chance. Si j'augmente notre confiance. Alors les faveurs. Bon déjà on va leur demander de l'or. Parce que. Alors. Hop là. Merci mais non merci. Voilà. Alors. Ah, on peut faire ça, qui nous augmente les impôts et la puissance des missionnaires. Oui, bien sûr qu'on va le faire. Alors, soit on perd 1 de stabilité, soit on prend 1 de corruption et on perd de la réforme gouvernementale. Oui, je vais faire ça. Ok, donc j'imagine que là ils sont devenus... Non. Ah, ils sont quand même alliés à la Moscovie, oui c'est vrai. C'est vrai que c'est leurs alliés. Et alors, les moscovites, si je les attaque, toi tu viendrais... Tu participes à une autre guerre? Tu participes à une guerre contre qui? Contre Ryazan, d'accord. Bah, de toute façon, ta guerre devrait pas tarder à se finir, hein. Ouais, décidément, les Ottomans, c'est pas ça. Venise se fait rouler dessus. Je vais quand même améliorer les relations. Je vais pas m'allier avec lui tout de suite, mais je vais améliorer les relations. Oui, du coup, mon diplomate à moins 50%. Suis-je bête? Je l'ai pas recruté. Et mon prestige, voilà, super. On gagne quand même de l'argent. Bon, faut dire qu'on n'entretient absolument rien, donc heureusement qu'on gagne de l'argent. Et voilà, donc là on va avoir une flotte de commerce à 15. Excusez-moi, je trouve la musique un peu forte. Alors peut-être que vous ne l'entendez pas. Et si vous l'entendez, je suis vraiment désolé. Voilà. Et c'est très bien. Ah, c'est vrai qu'on est en train d'annexer la Novgorod, ce qui fait qu'on perd de la puissance diplomatique. Quand même. Voilà. Hop. On est à 0. C'est pas dingue, mais au moins on n'en perd pas. Bon. Bah c'est bien, nos réserves militaires. Juste quand j'étais en train de le dire. Bon bah non, nos réserves militaires sont effectivement en train de se remplir, mais elles sont aussi en train de se vider. Tant pis, c'est pas grave. Et une nouvelle doctrine. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on verra ça ensemble au prochain épisode, hein, tout simplement. Euh... Non, 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 toi tu vas pas rester sur le trône. Très clairement que non. Ça c'est quoi? C'est que pour la cavalerie. Ah, et du feu pour l'infanterie quand même. Hmm. Ah, et la noblesse est pas contente. Tu risques d'apparaître où? Ici. Ah ouais, c'est vraiment la noblesse. Et ça... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas accepté leur culture? Ah oui, j'ai que 2 cultures. Oui, oui, exact. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir pour la doctrine qu'on va prendre pour la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi vraiment sincèrement ce que vous en pensez et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!